Excellencies, dear colleagues, we will now immediately begin with the interactive dialogue on the Special Rapporteur on the situation of human rights in Burundi. The list of speakers will close in 15 minutes. And it is now my pleasure to give the floor to Mr. Fortuné Gaëtan Zongo to present his report. Sir, you have the floor. Merci, Madame la Vice-Présidente. Madame la Vice-Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je prends la parole aujourd'hui pour présenter, conformément à la résolution 4816 qui institue mon mandat, le troisième rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi. La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Le pays mérite toujours une attention constante du Conseil des droits de l'homme. Les raisons qui ont motivé la mise en place du mandat n'ont pas fondamentalement changé. Les institutions de mise en œuvre des différents droits restent faibles. L'année qui s'est écoulée m'a donné l'occasion d'observer une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit de l'homme et des droits internationaux des droits de l'homme, particulièrement lors des élections législatives et municipales prévues en 2025, conformément aux facteurs de risque communs identifiés dans le cadre de l'analyse des atrocités criminelles. Le pays qui n'a pas encore résorbé les conséquences de la crise de 2015 fait face à une crise économique sans précédent. Cette crise impacte la jouissance des droits et est exacerbée par le manque de devises, de pénurie de carburant, d'eau, divers produits de première nécessité, dont le sucre, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Pays confronté à la saturation foncière, le Burundi fait également face à des menaces pesant sur son environnement naturel. Les effets du changement climatique sont perceptibles et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, se traduisant par des déplacements forcés ou de migration qui augmentent la pression foncière dans les zones de retour des réfugiés. L'extrême vulnérabilité du pays face aux impacts des changements climatiques en raison de sa propension aux catastrophes naturelles est exacerbée par le long passé conflictuel du Burundi. Madame la Vice-Présidente, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie et éprouvent des difficultés à se déplacer d'un point d'une ville à un autre d'une ville ou avec des coûts de transport hors de leur portée? L'espace civique reste toujours verrouillé avec des représailles vis-à-vis des professionnels des médias, des organisations de la société civile. L'absence d'inclusion ne favorise pas la participation de toutes les formations politiques, y compris celles de l'opposition, pour les élections législatives et municipales transparentes et crédibles en 2025. La succession d'événements autour du principal parti d'opposition, le CNL, Conseil national pour la liberté, depuis février 2023, dénote de la volonté du gouvernement d'affaiblir et de diviser l'opposition. Plusieurs membres du CNL ou leurs proches sont emprisonnés. Les permanences de plusieurs partis politiques de l'opposition sont régulièrement vandalisées. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur le service national de renseignement et sur la milice des Imbonerakure qui sont libres de torturer, intimider la population. Ils s'adonnent régulièrement à des entraînements paramilitaires et sont considérés comme des héros au plus haut niveau de l'État et bénéficient du soutien
des autorités. Je reste particulièrement préoccupé par le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire. Ainsi, les cas de plainte déposés à la suite de violations graves ont rarement débouché sur l'ouverture d'enquêtes impartiales et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs. Les arrestations arbitraires sont poursuivies la plupart du temps sous des motifs politiques ou de rébellion. Les disparitions forcées ont constitué un moyen de pression sur les voix dissidentes vis-à-vis du régime en place, notamment les opposants politiques, leurs proches ou des organisations de la société civile. Il est urgent de protéger les journalistes, les lanceurs d'alerte ainsi que les voix dissendantes au Burundi. Pendant la période couverte, j'ai noté de nombreux signes répressifs à l'égard des professionnels des médias qui ont subi des menaces, des arrestations, des détentions arbitraires. C'est le cas de la journaliste Sandra Muoza, arrêtée par le SNR en avril 2024 et accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'aversion ethnique. D'autres professionnels des médias ont échappé à des tentatives d'enlèvement. Ce climat conduit à l'autocensure de plusieurs journalistes par crainte de représailles. J'ai, depuis le début de mon mandat, plaidé pour la libération de Florian Irangabie, qui a enfin recouvré la liberté. Si je me réjouis de cette liberté, je voudrais relever qu'il s'agit d'une libération qui illustre le grand risque d'arrestation et de détention arbitraire encouru par les voix dissidentes. Madame la vice-présidente, distingués délégués et représentants, mesdames et messieurs, la surpopulation carcérale est toujours endémique malgré les grâces présidentielles accordées à quelques condamnés. Les conditions de détention restent préoccupantes. C'est le cas du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de Kira Hospital, qui est actuellement détenu dans des conditions alarmantes. Il est détenu dans la prison de Ruyigi et souffre de graves problèmes de santé, notamment d'asthme aigu et d'hypertension. Je voudrais faire un plaidoyer particulier en ce qui le concerne en raison de son état de santé. Excellences, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, il me plaît d'évoquer brièvement la situation sécuritaire. La période a été marquée par la reprise d'attaques contre les populations ou contre des infrastructures publiques, comme cela a été le cas le 23 décembre 2023, le 24 avril 2024, le 5 mai et le 10 mai. En plus des dégâts matériels, des blessés et des morts sont à déplorer. Il convient d'encourager le gouvernement et les services compétents à prendre les mesures idoines afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Excellences, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, je ne saurais m'abstenir d'évoquer les nombreuses dénonciations reçues sur les violations des droits des réfugiés en Tanzanie et les menaces de retour forcé qu'ils auraient subies pendant cette période. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à la République de Tanzanie qui a bien voulu fournir des informations complémentaires sur la situation des réfugiés burundais vivant sur son sol pendant l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen périodique universel, le Burundi a pris note des recommandations l'invitant à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, à réviser les dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le genre et à garantir la parité hommes-femmes en matière de succession, arguant de ce que certaines recommandations se fondaient sur des aspects contraires aux croyances et aux mœurs et aux coutumes du pays. L'administration alors, assistée des forces de l'ordre et des Imbonerakure, a fait pression sur des couples vivant en concubinage en mars et en avril 2024, particulièrement dans le nord du pays, notamment à Ngozi, Kayanza et Kirundi. Cette situation a donné lieu à de nombreuses violations et abus des droits humains.
Dans certains cas, des femmes en ménage avec leurs enfants ont été renvoyées chez leurs parents. Dans d'autres cas, des familles ont été séparées, des enfants séparés de leur mère et obligés d'aller vivre auprès de la première femme de leur père ou des hommes obligés d'aller vivre avec leur première dame. Il me plaît de souligner que le Burundi est membre de ce Conseil et doit par conséquent se conformer aux standards les plus élevés en matière de protection des droits de l'homme. À cet effet, j'encourage les autorités burundaises à élargir l'espace civique, à conduire un processus de réconciliation crédible, à défaut de coopérer avec mon mandat, à inviter des procédures spéciales afin que ces dernières puissent les assister dans des réflexions qui leur permettront de mieux soutenir leurs efforts en matière de protection des droits de l'homme. Enfin, il me plaît de demander à la communauté internationale de soutenir le Burundi et de tout mettre en œuvre afin de l'encourager à respecter ses engagements internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme. Je reste ouvert et mobilisé pour toutes les causes de droits de l'homme au Burundi. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci. Thank you very much for the presentation of the report. According to our practice, we will start by hearing the delegation of the country concerned. I now give the floor to the distinguished representative of Burundi. You have 5 minutes. Merci Madame la Vice-présidente. Lors de la réunion préparatoire de cette session du Conseil des droits de l'homme, le 26 août dernier, notre distinguée collègue représentant l'Union européenne, qui est l'initiatrice de ce mécanisme sur le Burundi, a formulé l'intention de tabler une résolution de prorogation du mandat du rapporteur spécial qui expire en ce mois de septembre. L'argument invoqué, je restitue, la situation au Burundi reste caractérisée par un contexte volatile et des conditions propices aux violations des droits humains. Et de poursuivre, nous reconnaissons que des mesures positives ont été prises, mais avec des élections de 2025 qui approchent, des activités de suivi restent tout à fait pertinentes. À l'ordre du jour de l'agenda de ce Conseil, les situations relatives aux droits de l'homme qui requièrent son attention doivent présenter le caractère de l'urgence et surtout être d'une gravité qui le justifie. À cet égard, l'argumentaire est peu convaincant, sinon assez léger. Aussi, à la présentation de la mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a à aucun moment cité le Burundi parmi les préoccupations mondiales et encore moins indiqué une possibilité de détérioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Il est plus que temps qu'on reconnaisse qu'à sa 10e année, ce mécanisme est maintenu superficiellement et ne suscite pas l'attention qui devrait être réservée aux situations de réelles crises auxquelles notre Conseil est amené à se pencher au point 4 de son ordre du jour. Nous notons pourtant que le rapporteur spécial insiste et veut poursuivre à voir les conclusions de son rapport, se fondant également sur les prochaines échéances électorales, exigeant, selon ses dires, de déployer des mécanismes de prévention et de médiation non définis et sans en indiquer de façon objective les indicateurs qui démontrent les risques de perturbation et d'insécurité en cette période. Madame la Vice-présidente, ce mandat pays subi est assurément au service d'une poignée de détracteurs de l'autorité de l'État du Burundi, qui a décidé de nourrir la peur, de cultiver la méfiance à dessein d'opposer les filles et les fils dans nos communautés, d'instaurer le chaos, convaincu que c'est le seul moyen d'arriver à détenir le pouvoir sans passer par les voies démocratiques décrites dans notre loi fondamentale. Nous déplorons aujourd'hui que, poursuivant sur la même lancée, le rapporteur spécial vient d'outrepasser son mandat, s'exprimant sans vérification préalable sur la prise en charge des réfugiés burundais en République unie de Tanzanie, qui, selon ses propos, sont victimes de retours forcés au Burundi, rendant responsables les autorités du pays hôte.
Distribuer les points à nos voisins ne devrait pas être du ressort de ce mécanisme. En effet, d'un côté, le Rwanda est félicité pour ses camps de réfugiés dits modèles, alors que les réfugiés burundais y sont maintenus en otage, et de l'autre, la République unie de Tanzanie est fustigée pour soi-disant avoir exercé des pressions et des faits de violence sur les réfugiés burundais, contraints, dit-il, au retour forcé. Calomnier un pays tiers non concerné par ce mandat sur base des allégations non vérifiées n'est pas à la hauteur de ce qu'exigent les travaux de ce Conseil. Il en va de notre crédibilité et de notre responsabilité. Cet exemple se suffit, illustre et confirme encore une fois le manque de profondeur des rapports soumis, basés uniquement sur une volonté manifeste de dénigrer et de discréditer les institutions de mon pays. Madame la vice-présidente, il est plus que temps d'évaluer la pertinence de ce mécanisme, car il n'offre aucune perspective claire qui démontre qu'il est à la faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Burundi. Ce Conseil ne doit pas servir d'agenda politique aux plus grandes économies du monde au détriment d'un pays comme le mien. Ce mécanisme sur le Burundi n'est ni juste ni équitable et il s'en ressent quand plus d'un tiers des pays membres votants évitent de se prononcer à cet égard. Comme les textes nous l'inspirent, la promotion et la défense des droits de l'homme doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique entre les États. Instaurer des relations amicales entre les nations fondées sur le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et c'est tout ce dont le Burundi ambitionne. Je vous remercie, Madame la Vice-présidente. I thank Burundi for your statement. The list of speakers is now closed. I will now give the floor to the National Human Rights Commission of Burundi. You have 3 minutes. Merci, Madame la Vice-présidente. La situation des droits de l'homme au Burundi reste caractérisée par une amélioration du contexte sécuritaire et d'un bon environnement de coopération avec les autres pays. Cependant, la CNDH déplore qu'il y ait encore des cas de violation des droits de l'homme, mais qui font objet d'investigations approfondies et de traitement au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme sont sur place, notamment au niveau du Parlement et différents départements ministériels, y compris la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Celle-ci prend cette occasion pour rejeter les accusations d'impartialité et de manque d'indépendance portées contre elle et appelle au rapporteur spécial de suivre les principes qui guident le monitoring des droits de l'homme pour chaque officier des droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme fait preuve de respect des principes de Paris dans la réalisation de son mandat. La CNDH a toujours manifesté son intérêt à collaborer avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, spécialement le rapporteur spécial sur le Burundi, malgré le refus catégorique de l'État de coopérer avec son mécanisme. Le Burundi s'est doté d'un cadre normatif qui promet la liberté de réunion, d'association, d'opinion, d'expression, de presse, de culte et la liberté de manifester publiquement et pacifiquement. Par ailleurs, la Commission note la volonté politique du Burundi à promouvoir la jouissance par le peuple burundais de tous les droits reconnus universellement. La CNDH salue la libération récente par la grâce présidentielle de Florian Irangabiye, qui lui a fait bénéficier la remise totale des peines à son encontre. Celle-ci purgeait une peine de 10 ans pour atteinte à l'intégrité du territoire national. La Commission encourage le gouvernement du Burundi à initier d'autres mesures visant la protection des défenseurs des droits de l'homme en situation de risque. Depuis 2017, l'amélioration de la sécurité a permis à des milliers de réfugiés de se rapatrier volontairement. Des structures étatiques et non étatiques intervenant dans ce secteur sont à l'œuvre pour assurer les conditions favorables de leur réintégration et réinsertion socio-économique dans leur zone de retour. L'État du Burundi, avec le HCR du Burundi,
organise des descentes Go and Tell Kamenzi pour les encourager au retour volontaire. Messieurs, Mesdames, Monsieur le Vice-président, quant au respect des engagements internationaux, la CNDH a toujours plaidé pour la bonne collaboration entre le gouvernement et les Nations Unies d'une part et ces mécanismes des droits de l'homme d'autre part. Elle encourage la ratification et la domestication de tous les instruments des droits de l'homme en vue de se conformer aux normes internationales régissant les droits de l'homme. Je vous remercie. Thank you. I now invite interested delegations to ask questions to the Special Rapporteur and to make comments on his report. The speaking time is 1 minute and 30 seconds for all. And I now give the floor to the distinguished representative of the European Union. Merci. Nous remercions le rapporteur spécial pour son rapport. L'Union européenne reste très préoccupée par le signalement persistant de violations et d'abus des droits de l'homme au Burundi. Bien que nous reconnaissions les engagements du président en faveur de la réforme du système judiciaire, nous regrettons leur mise en œuvre incomplète et appelons le gouvernement à accélérer ces réformes. Les allégations récurrentes de torture, de disparition forcée, d'atteinte aux libertés fondamentales, les enlèvements à caractère politique et les arrestations arbitraires nuisent à la confiance dans les institutions. L'Union européenne exhorte le gouvernement à garantir que les responsables présumés soient jugés à travers des enquêtes indépendantes et impartiales. En 2025, nous rappelons l'importance de garantir des élections inclusives, transparentes et crédibles, l'expression libre des médias et une opposition politique active. Le pardon accordé à la journaliste Floriane Irangabé est un pas dans cette direction. Enfin, l'Union européenne encourage le gouvernement à revenir sur sa décision de fermer le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme et à collaborer avec les mécanismes en facilitant une visite du rapporteur spécial. Quels sont les obstacles, M. Zongo, à la tenue d'élections crédibles et comment peuvent-ils être surmontés? Merci. I thank the European Union, and I now give the floor to the distinguished representative of Iceland on behalf of the group of countries. Madam Vice President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the Nordic Baltic states. We thank the Special Rapporteur for his comprehensive report. We remain deeply alarmed by serious human rights violations and abuses in Burundi that continue to take place in the context of widespread impunity for past atrocities and ongoing violations and abuses. These human rights violations include extrajudicial executions, acts of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, sexual and gender-based violence, and undue restrictions on freedoms of opinion, expression, peaceful assembly and association. As Burundi approaches its 2025 legislative elections, shrinking civic space combined with violence and intimidation pose a significant threat to free political participation and further highlight the need for concrete and immediate action to protect human rights and ensure accountability. At this critical juncture, we urge the government of Burundi to collaborate effectively with the United Nations mechanisms, including the Special Rapporteur. In doing so, Burundi can take concrete steps toward ending impunity, addressing human rights violations and abuses, and embark on a crucial shift towards a future guided by respect for human rights. Mr. Special Rapporteur, how can the international community support Burundi in ensuring fair and inclusive elections? I thank you. I thank Iceland and now give the floor to the distinguished representative of Gambia on behalf of Group of African States. Good afternoon, Madam Vice President. I'm honored to deliver this statement on behalf of the African Group. The African Group reaffirms its commitment to the principles of universality, objectivity, and non-selectivity in addressing human rights issues as outlined in Resolution 60/251. We strongly oppose politicization and double standards and emphasize that the consent of the concerned state is crucial for the success of any mandate established by the Human Rights Council. We recognize that the promotion and protection of human rights should be grounded in cooperation and genuine dialogue
aimed at strengthening member states' capacity to fulfill their human rights obligations. Madam Vice President, all countries must be treated fairly and equally, with full respect for their national sovereignty. The African Group values the Universal Periodic Review, UPR, as a valuable mechanism through which all states voluntarily submit to be evaluated by their peers. We commend the government of Burundi for its initiatives to consolidate human rights, its engagement with the UPR mechanism and the treaty bodies. Burundi's completion of the 4th UPR cycle and the 3rd periodic report to the Committee Against Torture demonstrates its commitment to implementing human rights obligations. The African Group calls on the international community to support Burundi's efforts and recognize its progress, and I thank you, Madam Vice President. I thank Gambia and now give the floor to the distinguished representative of Switzerland. Madame la Vice-Présidente, la Suisse remercie le rapporteur spécial pour son compte rendu. Nous regrettons que le rapporteur spécial n'ait toujours pas accès au pays en dépit du fait que le Burundi ait adressé une invitation permanente depuis 2013. La Suisse demeure profondément préoccupée par les graves violations des droits de l'homme commises au Burundi, lesquelles se sont encore accrues à l'approche des élections législatives de mai 2025. Le rétrécissement de l'espace civique et les signaux répressifs vis-à-vis des professionnels des médias continuent d'inquiéter la Suisse. Nous partageons l'avis du rapporteur spécial selon lequel il est nécessaire de protéger les journalistes et nous encourageons les autorités burundaises à mettre fin aux menaces, aux arrestations et aux détentions arbitraires ayant pour but de réduire au silence les voix dissidentes. La Suisse appelle le gouvernement à garantir les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, y compris pour les membres de tous les partis politiques, et le droit à la liberté d'expression. La Suisse invite les autorités burundaises, en tant que membres actuels du Conseil des droits de l'homme et conformément à ses engagements pris, de coopérer pleinement et de manière constructive avec le rapporteur spécial, ainsi qu'avec le HCDH et son bureau régional pour l'Afrique centrale. Monsieur le rapporteur spécial, comment la communauté internationale peut-elle contribuer à un processus électoral libre et pacifique? Merci beaucoup. I thank Switzerland and now give the floor to Ireland. Thank you, Madam Vice President. Ireland aligns with the statement of the EU and thanks the Special Rapporteur for his update. Ireland urges Burundi to fulfil its human rights obligations and commitments and to build on the constructive engagement which took place during the visit by the then European Union Special Representative for Human Rights, Eamon Gilmore, in February 2023. We are deeply concerned by credible reports of human rights violations, including killings, disappearances, torture, ill treatment and arbitrary arrests, and detention of political opponents, human rights defenders and journalists, as well as threats against LGBTI+ persons. We call on the authorities of Burundi to facilitate the opening up of civic space, particularly ahead of elections in 2025, and to respect, protect and fulfil the rights of all people in Burundi to participate in public life. Ireland also calls on Burundi to engage meaningfully with the UN Special Rapporteur and other human rights mechanisms and to grant them the appropriate access, protections and information required to fulfil their mandates. Special Rapporteur, what role is there for the international community in respect to Burundi organising transparent, free and fair elections in 2025? Thank you. I thank Ireland and give the floor to Sri Lanka. Madam Vice President, Sri Lanka recognizes the efforts of the government of Burundi towards economic recovery and sustainable growth while working constructively towards protecting the human rights of the people of Burundi. We welcome the government of Burundi's engagement with the Human Rights Council through its regular mechanisms, including the 4th UPR cycle review in 2023. Madam Vice President, Sri Lanka reiterates its position that country-specific initiatives in the Council which do not enjoy the support of the country concerned are unproductive. We urge the Council to uphold the guiding principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity stipulated in UNGA Resolution 60/251. In conclusion, we encourage the Council to extend all possible assistance for Burundi's national processes aimed at sustainable recovery and development in accordance with the national priorities of the government of Burundi. Thank you. I thank Sri Lanka and give the floor to Luxembourg.
Madame la vice-présidente, le Luxembourg s'associe à la déclaration de l'Union européenne et remercie le rapporteur spécial pour son rapport. Nous soutenons le renouvellement de son mandat. Monsieur le rapporteur spécial, au témoignage de la persistance des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des violences sexuelles et fondées sur le genre, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et du rétrécissement de l'espace civique au Burundi nous préoccupent. Le Burundi siège au CDH et s'est engagé à respecter des normes élevées en matière de droits humains. Il incombe aux autorités burundaises de garantir les libertés fondamentales pour tous, d'enquêter sur les allégations de violation des droits humains et d'en traduire les auteurs en justice. Le respect des droits humains forme la précondition pour toute démocratie fonctionnelle et est d'autant plus important dans le contexte des prochaines élections de 2025. Les crises économiques et sociopolitiques que subissent les Burundais depuis 2015 sont exacerbées par la vulnérabilité du pays au changement climatique. Un engagement vers une économie fondée sur les droits humains, fondée sur un dialogue national inclusif avec toutes les composantes de la société burundaise et avec l'assistance des mécanismes internationaux de protection des droits humains peut offrir une vraie alternative au cycle d'exploitation qui perdure dans la région depuis des décennies. Monsieur le rapporteur spécial, dans un contexte global de pénurie des fonds humanitaires, comment pouvons-nous appuyer le peuple burundais, y compris les réfugiés? Je vous remercie. I thank Luxembourg and give the floor to Democratic People's Republic of Korea. Thank you, Madam Vice President. It is well known that the country's specific procedures are often misused as a means to infringe upon the sovereignty and interfere in internal affairs of concerned countries. Some of the reports and allegations of certain countries appear to be far from the reality on the ground and biased, lacking correct reflection of the sincere efforts by the government concerned for the solution of the problem. Such practice is counterproductive as it does not create a conducive environment for cooperation. The genuine willingness and preparedness of the government of Burundi for the promotion and protection of human rights and its efforts to preserve reconciliation and stability of the country should be duly taken into account and further encouraged. The DPRK urges international community and the HRC to engage in constructive dialogue and cooperation when addressing the human rights issues in the country concerned, refraining from the biased and politicized approach, including attempt interference in internal affairs and pressure under the pretext of human rights. I thank you. I thank the Democratic People's Republic of Korea and give the floor to Belgium. Merci Madame la Vice-présidente. La Belgique remercie le rapporteur spécial pour son rapport et réitère son soutien à son mandat. Nous nous inquiétons des nombreuses pressions que continuent de subir les membres de la société civile, y compris les journalistes et défenseurs des droits humains, dans l'exercice de leur travail. Le respect des droits civils et politiques est d'autant plus nécessaire à l'approche des élections de 2025. Nous nous félicitons toutefois de la libération de la journaliste Floriane Irangabillé et appelons à libérer tous les autres prisonniers d'opinion et à renforcer l'état de droit. Le rapport du rapporteur spécial fait une nouvelle fois état de cas de disparition forcée, d'arrestation arbitraire, de dysfonctionnement de la justice, des mauvaises conditions de détention, ainsi que des discriminations et violences sexuelles et basées sur le genre. La Belgique est préoccupée par ces diverses violations et appelle les autorités burundaises à coopérer avec l'entièreté des mécanismes onusiens, y compris les rapporteurs spéciaux thématiques. En tant que membre de ce Conseil, le Burundi a une responsabilité particulière et ce mandat s'accompagne d'impératifs en matière de droits humains. Par ailleurs, alors que le pays a fait face à des défis climatiques, économiques et sociaux, nous exprimons notre solidarité en vue d'améliorer le respect des droits sociaux, économiques et culturels dans le pays. Monsieur le rapporteur spécial, comment la communauté internationale peut-elle soutenir au mieux le Burundi dans la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles en 2025, en ce compris durant la période préélectorale? Je vous remercie. I thank Belgium and give the floor to United States of America. Thank you, Vice President, and thank you, Special Rapporteur, for your strong reporting. The United States is concerned by the human rights situation in Burundi. We urge the government of Burundi to investigate reports of human rights violations and abuses and hold perpetrators accountable. We are concerned by decreasing political pluralism in the run-up to the 2025 elections.
Moreover, we stress that the credible elections require protection of the fundamental freedoms of expression and peaceful assembly. The United States calls on the government of Burundi to demonstrate its stated commitment to promote and respect human rights by granting access to the Special Rapporteur and other independent human rights bodies. Special Rapporteur, how can the international community strengthen political pluralism in Burundi ahead of the 2025 and 2027 elections? Thank you. I thank the United States of America and give the floor to Iran. Thank you, Madam Vice President. The promotion and protection of human rights for all should be grounded in the principle of the cooperation, mutual trust, and the avoidance of the double standard and politicization. The sovereignty of the state must be respected, aligned with their chosen path to development. The Islamic Republic of Iran reaffirmed the primary responsibility of the state to promote and protect the human rights of their people, as well as the right of each sovereign state to engage and cooperate with the UN human rights body and mechanisms based on the consensus and mutual agreement. The country-specific resolution and mandate they established contradict this principle. We acknowledge and appreciate Burundi's efforts in promoting human rights through the establishment of key institutes such as the Ombudsman, the National Independent Commission of the Human Rights, the National Observatory for the Prevention of the Genocide, and Council for the National Unity. The accreditation of the Independent Human Rights Commission with the status is the significant achievement reflected is the commitment to international standards. Additionally, the absence of the secret detention site and organization of the inspection in the various places of the deprivation of the liberty conducted by the both National Independent Commission and Human Rights NGO demonstrated Burundi's dedication to transparency and protection of the human rights. Thank you, Madam Vice President. I thank Iran and give the floor to Malawi. Madam Vice President, Malawi thanks the Special Rapporteur for the report and aligns with the statement of the African Group. Malawi notes the steps taken by Burundi in the promotion and protection of human rights, such as successfully undergoing the fourth SECO Universal Periodic Review. We urge Burundi to take all measures in ensuring effective implementation of the UPR recommendations in line with national priorities and ongoing initiatives. The cooperation of Burundi is critical, and we urge genuine dialogue and support of the international community aimed at enhancing the capacity of Burundi to implement its human rights obligations. I thank you, Madam Vice President. I thank Malawi and give the floor to Eritrea. Thank you, Madam Vice President. Eritrea commends the government of Burundi for its steadfast efforts to maintain national stability, foster domestic reconciliation, advance economic and social development, and uphold the human rights of its citizens. In this regard, we would also like to congratulate Burundi on successfully completing its first Universal Periodic Review cycle. Furthermore, we applaud Burundi's positive steps to strengthen its engagement with regional and international institutions. However, we note with concern that some countries continue to tarnish Burundi's reputation based on false and misleading information. In future engagements, it's essential to respect Burundi's sovereignty, territorial integrity, and political independence. We urge the Council to reconsider country-specific mechanisms, emphasizing the principles of non-selectivity, impartiality, objectivity, and non-interference in the internal affairs of states. Such mechanisms are counterproductive and undermine genuine dialogue and cooperation on human rights issues. I thank you. I thank Eritrea and give the floor to United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, Mr. President. We thank the Special Rapporteur for his important update and for his valuable reporting throughout his mandate. We are concerned that Burundi continues to deny full access to the Special Rapporteur. Mr. President, conditions for human rights defenders and civil society in Burundi remain difficult. An active civil society where journalists can work safely and independently is essential to support democracy, and we call on the government of Burundi to strengthen protection for media workers. Ahead of next year's elections, it is important that progress is made towards ending impunity for all perpetrators of human rights violations and abuses. It is essential that Burundi engage meaningfully with this Council's mechanisms, in line with its public commitments to continue engaging constructively with the international community.
We again call upon Burundi to cooperate with all UN bodies working to improve the human rights situation, including by reopening the OHCHR country office. Special Rapporteur, your reporting shows that this Council's ongoing scrutiny remains necessary. How can this Council further support Burundi to engage constructively with international human rights mechanisms? I thank you. I thank United Kingdom and give the floor to the Russian Federation. Господин председатель, отмечаем усилия властей Бурунди на правозащитном направлении. В стране действует Национальный совет за национальное единство и примирение, мониторинговый центр по предотвращению и искоренению геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Функционирует Национальная независимая комиссия по правам человека, Институт уполномоченного по правам человека и комиссия по установлению истины и примирению. Положительно оценим усилия властей, направленные на недопущение дискриминации национальных и религиозных меньшинств. Так отмечаем меры по соблюдению законодательно закрепленных этнических квот в парламенте, правительстве и других госструктурах. Приветствуем внимание, уделяемое изучению последствий событий этнополитических кризисов прошлого, в ходе которых фиксировались факты притеснения определенных групп населения на основании их принадлежности. Позитивные оценки заслуживают усилия властей по поддержанию диалога с оппозицией и представителями гражданского общества, а также практика регулярных встреч с населением для обсуждения вопросов социально-экономического развития Бурунди. Наряду с этим предпринимают шаги по содействию возвращению в страну бурундийских беженцев, совершенствованию национальной пенитенциарной системы. Все эти меры заслуживают положительного отклика со стороны международного сообщества, которое следует, наконец, отказаться от практики давления на власти Бурунди под правозащитными предлогами. Благодарю за внимание. I thank the Russian Federation and give the floor to United Republic of Tanzania. Madam President, the United Republic of Tanzania aligns with the statement made by Gambia on behalf of the African Group. Tanzania and Burundi are members of the East African Community, and Tanzania has been Burundi's strategic partner in the Burundi peace process. It is therefore in our interest that the human rights situation in Burundi improves, as this will promote peace and prosperity in Burundi and the Great Lakes region. Along this line of thinking, we welcome every step that Burundi takes to promote and protect human rights and call on the international community to provide the necessary support to complement Burundi's ongoing efforts without, however, undermining Burundi's sovereignty. As for Burundian refugees, Tanzania has a long history of hosting refugees from various countries, including Burundi. While we have always fulfilled our international obligations to protect refugees, the number of refugees from Burundi has also decreased. We are committed to working with UNHCR and all relevant stakeholders on voluntary repatriation and reiterates that the focus should be on finding a lasting solution to the refugee situation. In conclusion, Madam Vice President, for a developing country, hosting refugees places a significant strain on resources. We call on the UNHCR and the international community to increase the budget for the relevant refugee programs in order to relieve the burden on the host countries. The United Republic of Tanzania will continue to work with Burundi, the UNHCR, the international community, and all relevant stakeholders to ensure the safe and voluntary repatriation of all Burundian refugees. Special Rapporteur, in your opinion, what do you think should be the lasting solution to the situation of Burundian refugees in Tanzania? Thank you. Thank you. I now give the floor to Venezuela. Gracias, señora vicepresidenta. Venezuela reconoce los esfuerzos emprendidos por Burundi y su voluntad política para mejorar la situación de los derechos humanos de su población. Apreciamos los avances del país hacia la consolidación de la paz y de su estabilidad política y social, así como el fortalecimiento de sus instituciones como la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, establecida de conformidad con los principios de París. Nuevamente lamentamos que este Consejo siga promoviendo agendas políticas que nada tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Por el contrario, violan flagrantemente los principios universales del respeto a la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, rechazamos la politización y la selectividad en este Consejo en contra de Burundi, utilizando los derechos humanos como pretexto para imponer mandatos que no cuentan con el consentimiento del país concernido y que no generan ningún impacto positivo en su población. Una vez más, llamamos a la reflexión a este Consejo y solicitamos erradicar definitivamente estos mecanismos hostiles e injerencistas que nada aportan a la causa de los derechos humanos. Todo lo contrario, debilitan
el funcionamiento de este espacio. Muchas gracias. I thank Venezuela and give the floor to China. 副主席女士，中方注意到特别报告员关于布隆迪人权状况的报告。近年来，布隆迪政府积极维护国家稳定，促进国内和解，推动经济社会发展，促进和保护人权。中方对此表示欢迎和赞赏。布隆迪当前的和平稳定来之不易，国际社会应继续尊重布国家主权和独立，尊重布自主解决国内问题的努力，持续加大对布经济合作和发展援助，对布经济社会发展发挥积极作用。中方一贯主张通过建设性对话与合作处理人权领域分歧，反对将人权问题政治化。一些国家基于虚假信息对布进行抹黑污蔑，无视布政府多次明确要求不再设立任何针对布的人权机制，强行推动人权理事会设立布隆迪人权状况特别报告员，加剧对抗氛围。中方敦促有关国家停止以人权为借口干涉布内政，回到对话与合作的正确道路上来。谢谢副主席女士。I thank China and give the floor to Uganda. Thank you, Madam Vice President. We align with the statement of the African Group. My government continues to take keen interest in the situation of Burundi as one of her close neighbors. We commend the government of Burundi for the progress they continue to register in governance and human rights for her people. Election of Burundi to this council is testament to this. In the last 3 years, over 13,000 refugees have voluntarily repatriated from Uganda to Burundi. This speaks volumes of the situation in Burundi. And whereas the report of the Special Rapporteur calls upon refugee-hosting countries like Uganda to treat refugees with dignity, in the same spirit, we call upon the international community to contribute to durable solutions for resettlement and reintegration of Burundian refugees in the spirit of burden and responsibility sharing. We regret that this Council continues to consider this agenda item without consensus and support from the country concerned. If we may ask again, what has this Council achieved since the creation of this mandate amidst consistent objection and non-recognition by Burundi? And for how long does the Council intend to do so? We implore the Council to prioritize dialogue and engagement. It should refrain from imposing decisions and resolutions for implementation without the support of the concerned country because they are rendered unimplementable. And finally, we request the Council to provide the necessary technical support and capacity to Burundi as and when they request. Thank you, Madam Vice President. I thank Uganda and give the floor to South Sudan. Madam Vice President, South Sudan takes note of the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Burundi and aligns itself with the statement of the African Group. We reaffirm our steadfast position that prior consent of countries concerned is crucial to ensure success of any mandate established by Human Rights Council and guarantee constructive dialogue and objective cooperation. South Sudan commends Burundi for progress made in taking up steps to fulfill its human rights obligations, setting up national mechanism for promoting and protection of human rights, and for its active engagement with the UPR mechanism and the treaty bodies. We call upon the Council and international community to recognize, encourage, and support Burundi's effort in this endeavor and to overcome any challenges it faces through provision of technical assistance and capacity building. I thank you, Madam Vice President. I thank South Sudan and give the floor to Kenya. Thank you, Madam Vice President. Kenya aligns with the Africa Group statement delivered by the Gambia. As a member of the East African community, Kenya continues to closely follow developments in our sister country, Burundi. We commend Burundi's constructive engagement during its 4th Universal Periodic Review Cycle and its election to the HRC for the 2024-26 cycle. We encourage Burundi to continue to use this position to further uphold the highest standards of human rights. We welcome the recent mission to Burundi by the OHCHR Regional Representation for Central Africa. Indeed, such engagements with UN mechanisms is a positive step.
Madam Vice President, the East African Community and African Union have vital roles in supporting Burundi's progress. We encourage full engagement with these regional mechanisms, which can provide valuable support. The East African Community's conflict early warning mechanism and the AU's Panel of the Wise are examples of regional tools that could assist in preventing potential tensions. We urge Burundi to leverage these existing frameworks to ensure a peaceful and inclusive political process. Kenya continues to support Burundi through regional cooperation mechanisms as it strengthens human rights protections and democratic processes. A stable, prosperous Burundi is in the interest of our entire region. We thank you. I thank Kenya and give the floor to Cameroon. Merci Madame la Vice-présidente. Le Cameroun remercie le rapporteur spécial pour son rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi et souscrit pleinement à la déclaration prononcée au nom du groupe africain. Mon pays salue les efforts continus du gouvernement burundais en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, malgré les défis socio-économiques complexes auxquels il est confronté. Ma délégation note avec satisfaction la poursuite de nombreuses mesures prises récemment par le gouvernement burundais qui consacrent de notables avancées politiques en vue de la construction d'une paix durable. Depuis la présentation du 3e rapport périodique du Burundi au Comité contre la torture, ainsi que le succès de son 4e cycle de l'examen périodique universel, le Burundi a accompli plusieurs efforts en matière des droits de l'homme. Ces efforts incluent la mise en œuvre des mesures alternatives à l'emprisonnement depuis 2022 et l'amélioration des conditions de détention par le biais des libérations sous caution, des remises de peine et des grâces présidentielles. Des centres pour les victimes de violences basées sur le genre ont également été créés, offrant une assistance juridique, médicale et psychosociale. En outre, le Burundi a révisé son code pénal pour inclure les dispositions sur la torture. Le Cameroun est convaincu que la communauté internationale doit soutenir le Burundi dans cette dynamique de progrès. Cela nécessite une approche axée sur le dialogue, la coopération et le respect mutuel afin de favoriser un environnement propice à la consolidation des acquis. Enfin, le Cameroun I thank Cameroon and now give the floor to the Netherlands. Madam Vice President, the Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement and thanks the Special Rapporteur for his report. We welcome the presidential pardon that led to the release of journalist Floriane Iringabié and urge Burundi to guarantee full judicial independence. We remain concerned about the ongoing human rights challenges, particularly as the 2025 parliamentary elections approach. Arbitrary detention, ill treatment and forced disappearances of human rights defenders, civil society actors and journalists persist. The Kingdom of the Netherlands condemns impunity for these violations and calls on Burundi to hold all perpetrators, including the ruling party's Youth League, accountable to ensure that victims can seek justice and legal redress. We call on the government to end intimidation of civil society and ensure the independence of the CNIDH. The opposition groups should be allowed meaningful participation in political process, especially ahead of the 2025 elections. Mr. Special Rapporteur, we deeply regret that Council Member Burundi continues to reject your mandate, and we urge the Burundian authorities to engage in constructive cooperation with your office and other UN human rights mechanisms. How can the international community support Burundi in ensuring transparent, credible elections in 2025? Thank you. I thank the Netherlands and give the floor to Syrian Arab Republic. شكرا السيد نائب الرئيس. تؤكد سوريا من جديد مطالبتها بوضع حد للولايات التي يتم إنشاؤها دون طلب أو موافقة الدولة المعنية، خاصة وأن هذا النهج قد أثبت عدم تحقيقه أي مساهمة إيجابية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. تدعو سوريا إلى الالتزام بمبادئ الموضوعية والحياد وعدم الانتقائية في التعامل مع الوضع في بوروندي، وتؤكد على أهمية التعامل بموضوعية مع الخطوات الإيجابية التي تتخذها حكومة بوروندي لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والوطني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. تؤكد بلادي على أهمية اعتماد نهج الحوار البناء مع بوروندي ودعم قدراتها الوطنية وفق احتياجاتها
وبما يتوافق مع أولوياتها وخصوصية سياقها الوطني، وهو الأمر الذي سيساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بدلاً من الإصرار على هدر الوقت والموارد على ولايات ذات طابع سياسي. شكراً. I thank Syria and give the floor to Sudan. شكرا السيد نائب الرئيس. لقد أخذنا علما بمحتويات تقرير حالة الإنسان في بوروندي، ونشكر المقرر الخاص السيد فورتوني على عرضه القيم. السودان يرحب بمبادرات بوروندي الهادفة لترقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة. إن التحديات التي تواجه بوروندي التي تناولها التقرير هي نفسها التي تواجه بلدان كثيرة في منطقتنا الإفريقية، وتتطلب عملية مستمرة. ونتفق مع الملاحظات التي تمت فيها الإشارة إلى ضرورة الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ودعم الاقتصاد المعيشي ودعم رؤية بوروندي الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. نرحب بالاستعدادات الجارية لإنفاذ الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبرلمانية. لقد خضعت بوروندي للاستعراض الدوري الشامل في دورته رقم 43، وتمثل تلك المشاركة مدخلا مناسبا لتحديد مجالات التعاون على ضوء احتياجات بوروندي وأولوياتها. لقد ظل السودان يدعو إلى عدم فرض المجلس أي آلية على أي دولة دون موافقتها، وذلك في إطار قناعتنا بدور الدولة المعنية في تنفيذ الولاية بالصورة المطلوبة. ويجدد السودان موقفه في هذا السياق. شكرا جزيلا. I thank Sudan. We will now turn to the list of speakers for non-governmental organizations, and I give the floor to International Federation of ACAT. Monsieur le Président, nos organisations félicitent le rapporteur spécial pour son rapport et saluent la mission effectuée en mai 2024 par le représentant du HCDH pour l'Afrique centrale au Burundi. Nos organisations rappellent cependant que le mécanisme des rapporteurs spécial est le seul mécanisme indépendant ayant pour mandat de surveiller et de rendre compte des violations des droits humains au Burundi, alors que le pays entre dans des cycles électoraux. Les graves violations des droits humains qui continuent d'être documentées, l'impunité des auteurs de ces violations, le rétrécissement de l'espace civique et la militarisation de la milice Imbonerakure dans le contexte préélectoral témoignent de l'arsenal déployé par le gouvernement burundais pour intimider la population et restreindre encore davantage la liberté d'expression et de réunion. La grâce présidentielle accordée à la journaliste Florence Ilangabire ne doit pas faire oublier que celle-ci a été arrêtée, détenue arbitrairement avant d'être condamnée au plus haut niveau de l'appareil judiciaire pour avoir exercé son droit à la liberté de la presse. Une autre journaliste, Sandra Muhoza du journal La Nova, continue d'être détenue arbitrairement. Nos organisations encouragent le Conseil à renouveler le mandat de rapporteur spécial, appellent à la libération immédiate de Sandra Muhoza et de la syndicaliste Emilienne Sibomana, toujours détenue malgré sa horax, pour des faits allégués de dénonciation calomnieuse. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project. Président, Monsieur le rapporteur spécial, le Burundi est de retour en tant que membre du Conseil. Son élection ne reflète en rien un quelconque respect des critères d'appartenance ou une quelconque amélioration de la situation interne. Elle est le résultat de jeux de répartition de sièges. Au Burundi, de graves violations continuent d'être commises dans un contexte d'impunité généralisée, alors que le pays se prépare à des élections législatives et présidentielles dans un environnement tendu. Le Conseil devrait maintenir une surveillance étroite de la situation. Nos organisations appellent au renouvellement du mandat du rapporteur spécial. Nous insistons sur 2 points: d'importants facteurs de risque en lien avec les élections et les violations des droits socio-économiques des Burundais. Le gouvernement continue à nier la gravité de la situation. Il refuse de coopérer avec les mécanismes indépendants de protection des droits humains. Nous l'exhortons une fois encore à changer de cap. Monsieur Zongo, nous vous remercions pour votre rapport qui est complet et sans équivoque. Il montre les multiples facettes de la crise
et son impact sur les droits des Burundais. Le gouvernement refuse de vous accueillir pour une visite ou même de dialoguer avec vous. Quelles mesures minimales pourrait-il prendre pour coopérer avec les mécanismes du Conseil? Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to Centre CCPR. Monsieur le rapporteur spécial, la situation des droits de l'homme au Burundi demeure extrêmement alarmante. Bien que des gestes symboliques aient été faits, tels que la libération de la journaliste Floriane Irangabié par la grâce présidentielle, on observe le rétrécissement de l'espace civique à l'approche des élections législatives et communales de 2025. Déjà, lors de son dernier examen du Burundi en 2023, le Comité des droits de l'homme avait tiré la sonnette d'alarme en émettant des recommandations urgentes concernant entre autres les menaces et intimidations subies par les journalistes, défenseurs des droits humains et opposants politiques dans le cadre de leur travail. Le système carcéral au Burundi est en crise. Conçu pour accueillir environ 4 000 personnes, les prisons en contiennent déjà aujourd'hui 12 000. Les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'impunité quasi totale des responsables, qu'ils soient membres des forces de sécurité ou de la mission monarchique, constituent des réalités quotidiennes au Burundi. Nous exhortons le Conseil à renouveler le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Ce mécanisme est essentiel pour permettre à la communauté internationale de suivre de près la situation dans le pays, notamment à l'approche des prochaines élections. Il est impératif que la communauté internationale intensifie sa pression afin d'obtenir la libération immédiate des prisonniers politiques et de mettre fin à la répression des voix dissidentes. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to Humanist International. Mr. President, we thank the Special Rapporteur for his report on Burundi. The human rights violations outlined therein underscore the importance of this mandate, and we call for a renewed commitment from member states, as well as cooperation from Burundi, especially as they look to take a seat on this council. Burundi's record on women's rights, the rights of LGBTI+ individuals, and freedom of expression is particularly worrying. On this, we see the instrumentalization of Christianity in both laws and rhetoric in Burundi. We condemn the dehumanizing language used by Burundi's president, which called for the stoning of LGBTI+ individuals. Moreover, the renewed crackdown on cohabitation has seen the authorities complicit in the perpetration of human rights violation. The hunt for so-called concubines has reportedly driven at least 900 women and 3,600 children from their homes in the north of the country. In service of these laws and others, we have seen that press freedom and civil society space is being increasingly restricted. As Burundi seeks membership of this council, these human rights concerns cannot be forgotten, and we call on Burundi to respect its obligation under international human rights law. Finally, we ask Special Rapporteur, in a time of political upheaval and multidimensional humanitarian crisis in Burundi, how do we ensure religious fundamentalism does not steer law-making? Thank you. Thank you. I now give the floor to Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur le Burundi. Monsieur le Président, la RADDHO remercie le rapporteur spécial pour son travail et endosse ses recommandations. L'état actuel de la situation au Burundi est comparable à un malade en pleine convalescence. C'est pourquoi la RADDHO appuie pleinement la prolongation du mandat du rapporteur spécial. Cependant, la RADDHO s'inquiète de la persistance du cercle vicieux de l'impunité des violations massives et graves des droits humains depuis 2015. Les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes sont toujours victimes des harcèlements, des tentatives d'assassinat, de torture et des détentions arbitraires dans le pays. C'est le cas de Sandra Moaza, emprisonnée pour avoir critiqué dans un groupe WhatsApp, Emilienne Thibomana, une syndicaliste emprisonnée pour dénonciation des actes d'abus sexuels sur les élèves de l'école Chris Roy de Mouchacha où elle était secrétaire. Elle court toujours en prison depuis 18 mois après qu'elle a été acquittée en juillet 2022. Le juge qui l'a défendu a subi des représailles et vit dans la clandestinité. La RADDHO s'alarme devant les mesures liberticides prises par les autorités burundaises à l'encontre des membres de la société civile. La RADDHO relève que 4 ans après le début du mandat du président Evariste Ndayishimiye, le Burundi demeure encore dans le déni total des droits humains. Face à cette situation préoccupante au Burundi, la RADDHO demande aux autorités de mettre fin au discours de haine, de libérer tous les détenus politiques, de favoriser l'ouverture de l'espace civil et politique pour un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays. Elle invite les autorités à assurer et à garantir la pleine coopération avec les détenteurs des mandats de procédures spéciales sans entrave. Enfin, la RADDHO invite au démantèlement des ministres Imbonerakure. Je vous remercie pour votre attention.
Thank you. I now give the floor to Human Rights Watch. Madam Vice President, Human Rights Watch thanks the Special Rapporteur for his report and his work on Burundi, despite the government's lack of cooperation and refusal to give him access to the country. It's been almost 10 years since the beginning of the crisis in Burundi, and yet grave human rights violations and abuses continue. Burundi, a Human Rights Council's member, has consistently refused to cooperate with the Council and its mechanisms, while blocking access to international human rights organizations. Scores of human rights defenders and journalists continue to live in exile for fear of being arrested or prosecuted. President Ndayishimiye and senior ruling party leaders have used inflammatory rhetoric against those perceived as critics. The president has attacked LGBT people and encouraged people to stone them. Senior officials have deliberately conflated human rights activism and political opposition with terrorism, sometimes with deadly consequences. The country's institutions do not safeguard people's rights and access to justice. The National Human Rights Commission is not independent, either unwilling or unable to engage on politically sensitive cases. In June, after reviewing its record, the Global Alliance for National Human Rights Institutions recommended that it be downgraded to B status. In this context, the Special Rapporteur's mandate is more important than ever, as it provides important oversight on one of the most neglected human rights crises. We ask the Special Rapporteur what resources he needs to ensure his mandate is carried out as effectively as possible in light of Burundian government's obstruction. Thank you. Thank you. I now give the floor to Interfaith International. Madam Vice President, Interfaith International thanks the Special Rapporteur for his report on the human rights situation in Burundi. It is vital to update the Council about the ongoing weakening of political parties and civil society organizations. Interfaith International is concerned about the socioeconomic situation and the risk of violence in the context of upcoming elections in 2025. Human rights violations are persistent and have increased since 2015 due to the lack of judicial independence and impunity. In fact, there is systemic torture and intimidation of the population. Hence, widespread corruption has risen to the highest level of state and is visible to those in public administration. Therefore, Interfaith International demands serious consideration of how the rule of law is applied in the country. Furthermore, Burundi is threatened by food shortages due to the climate change and governmental inaction, resulting in forced internal displacement and migration. Interfaith International appeals to the global community to take more action to secure a healthy planet as a whole and help those very reliant on natural resources to ensure their subsistence and basic rights. In conclusion, Interfaith International calls for radical measures to end the ongoing arbitrary arrests and detentions. In addition, Interfaith International denounces the repression, threats, and intimidation against human rights defenders, media professionals, and political opponents, creating a hostile environment and limiting the freedom of expression. I thank you. Thank you. I now give the floor to Civicus. Mr. President, Civicus and independent Burundian CSOs welcome the work of the Special Rapporteur. We also welcome the recent release of a journalist and human rights defender, Florian Irangabie, after being convicted from a flawed trial in 2022. Florian should not have been in prison in the first place, just like other HRDs in Burundi. Serious human rights violations and abuses continue to be committed in a context of widespread impunity and dire situation for civil society, which continues to be suppressed. The 2017 law on foreign NGOs, inconsistent with the state's human rights obligations, remains in place and represents a significant restriction to the work of CSOs. The work of HRDs and activists has been limited by numerous restrictions and attacks, including harassment, surveillance, and reprisals, alongside undue restrictions to the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. Serious human rights violations include extrajudicial killings, enforced irregular appearances, and arbitrary arrests and detentions. The past 3 months have been marked by increased pressure over civic space and severe threats against journalists and prominent media outlets. We raise concern over the unlawful arrest of journalist Sandra Muhoza, who remains in arbitrary detention, and we call for her immediate and unconditional release. We also urge the government of Burundi to cooperate fully with the Special Rapporteur, including by granting him access to the country, and to constructively engage with the OHCHR and its regional office. We furthermore call on states to support the extension of the mandate of the Special Rapporteur. We thank you. Thank you. I now give the floor to Human Rights Research League. Merci, Madame la Vice-Présidente. Human Rights Research League reste très préoccupé par des cas de disparitions forcées et des arrestations arbitraires dans le pays. Nous sommes profondément préoccupés par la militarisation des Imbonerakure, qui continue à faire preuve d'une intensification des efforts d'intimidation envers les opposants. Un tel comportement
manifestement soutenu et encouragé par les autorités burundaises, est particulièrement préjudiciable en période électorale. Dans la perspective des prochaines élections, la persistance du manque d'indépendance et d'impartialité de la justice et le rétrécissement continu de l'espace civique, nous craignons que le pays ne puisse pas être correctement décrit comme une démocratie fonctionnelle guidée par l'État de droit. Dans ce contexte, nous avons également pris note que le ministre burundais des Affaires étrangères a lancé un appel à l'Union européenne pour le non-renouvellement du mandat du rapporteur spécial. En revanche, nous demandons résolument à ce Conseil de prolonger le mandat de M. Zongo. Un pays qui prétend respecter ses obligations en matière de droits de l'homme devrait plutôt inviter le rapporteur spécial dans le pays et prouver sa bonne foi au lieu de se cacher derrière des accusations infondées d'ingérence à motivation politique de la part des Nations Unies. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to Amnesty International. Mr. President, Amnesty International thanks the Special Rapporteur for his report. In light of the upcoming elections and continued serious rights violations in the country, it is essential that the Human Rights Council continues to pay close attention to the situation in Burundi. We reiterate our call, along with 38 other NGOs, for the renewal of the Special Rapporteur's mandate. We welcome the release of journalist Floriane Irangabie from prison last month. She had been serving a 10-year sentence on account of comments she made in an online radio show, and should never have spent one night behind bars. While her release is a positive development, a change in practice is needed to ensure that the right to freedom of expression is protected. Over recent years, we have witnessed a troubling revolving door effect. When one journalist or human rights defender is released from detention, new arrests tend to follow soon after. In order to break with such repressive practices, the Burundian authorities should commit to ending the arbitrary arrest, detention, and prosecution of HRDs and journalists. In particular, the authorities should end the use of questionable state security charges, such as rebellion or threatening internal state security, to silence peaceful dissent. In advance of next year's elections, what further measures does the Special Rapporteur recommend to protect freedom of expression and civic space in Burundi? Thank you. Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen. This was the last speaker we could accommodate. I now give the floor to Mr. Fortuné Gaëtan Zongo for his concluding remarks. You have 9 minutes and 40 seconds. Je voudrais vous remercier, Madame la Vice-Présidente, et l'ensemble des personnes qui ont pris la parole, soit pour poser des questions, soit pour donner leur point de vue sur le mandat. Alors, je voudrais commencer par l'Union européenne qui s'interroge quels sont les obstacles majeurs et comment peuvent-elles être résolus. Pour les obstacles, on a d'abord le verrouillage de l'espace civique, le contrôle politique par le CNDD-FDD, les intimidations et la peur instaurée par le SNR et les Imbonerakure, la situation économique qui paralyse les différents secteurs de la société qui sont exacerbés également par la crise économique et climatique. Pour y résoudre, je pense que, d'une part, il faut résorber toutes les pénuries. À ce propos, je pense qu'un soutien actif de la communauté internationale pour, par exemple, lever ou aider dans la résorption de la crise du carburant pourrait aider énormément. Recadrer les actions du SNR et des Imbonerakure, renforcer les institutions républicaines comme la police. Ensuite, il faut initier un dialogue inclusif avec toutes les parties, ce qui donc permet d'avoir un consensus national par une position de force tel qu'on le constate actuellement. Il y a aussi la Belgique qui a demandé comment la communauté internationale peut-elle soutenir au mieux le Burundi dans la tenue d'élections transparentes et crédibles. Je voudrais remercier la Belgique pour cette question qui me permet de souligner qu'en 2025,
bien avant que le regard ne soit tourné résolument sur les élections, nous savons tous que les violences au Burundi ont généralement été enclenchées autour des élections. Le contexte de ces derniers mois requiert une attention toute particulière compte tenu de la situation économique que j'ai développée dans mon rapport, qui est exacerbée, comme je l'ai dit, le carburant, l'eau, l'électricité, le sucre, la semaine passée déjà, qui est passé du simple au double dans son prix. L'Irlande, au nom des pays nordiques, demande comment la communauté internationale peut-elle également aider le Burundi à garantir des élections équitables et ouvertes à tous. Pour ce qui est de garantir les élections équitables et ouvertes évoquées, il est important que le gouvernement prône le dialogue et témoigne sa volonté politique en prévenant les violations avant, pendant et après les élections. C'est fondamentalement ce que j'avais dit pour la question posée par l'Union européenne. Alors, d'autres questions. Avant les élections prochaines, quelles mesures supplémentaires le rapporteur spécial peut-il recommander pour protéger la liberté d'expression et l'espace civique? Pour garantir l'espace civique et la liberté d'expression avant les élections, il est important de soutenir les professionnels des médias et des organisations de la société civile qui font un travail important de relais et d'observation des droits de l'homme. Il est important que l'État burundais mette sur pied des mesures de prévention des violations des droits de l'homme, telles que, on peut citer la réouverture du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Il y a une question. Le gouvernement refuse de m'accueillir pour une visite officielle ou même de dialoguer avec moi. Quelles mesures minimales pourrait-il prendre pour coopérer avec les mécanismes du Conseil dont il est maintenant membre? Je dirais que pour une coopération avec les mécanismes des droits de l'homme, le gouvernement burundais devrait inviter les procédures spéciales à visiter le Burundi, notamment celles qui traitent des questions actuelles, telles que la liberté d'association, la liberté de réunion. Il y a aussi une question qui me demande quels sont les moyens dont j'ai besoin pour assurer une meilleure exécution possible de mon mandat, compte tenu de l'obstruction du gouvernement burundais. La réponse peut se retrouver au niveau des ressources. Il serait utile que mon mécanisme dispose d'une équipe plus étoffée, d'un budget qui me permette de me rapprocher des victimes et des violations des droits de l'homme. Il y a aussi une question qui concerne les réfugiés. Et je pense que 10 années après la crise de 2015, moins de la moitié des réfugiés sont retournés. Et je pense que les vertus du dialogue ici sont prônées, discuter avec les personnes qui sont hors du Burundi, avoir une concertation permanente, voir comment organiser leur retour et éviter, par exemple, les conflits fonciers qui peuvent donc être liés à ce retour-là. Sans cela, lorsqu'il y a, dans notre monitoring, on a constaté qu'il y a des réfugiés qui rentrent et qui repartent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours des défis relatifs au retour des réfugiés. Alors, il me reste à répondre un peu ou à réagir à des questions ou en tout cas à des observations faites par le Burundi. Je voudrais dire que moi, je respecte la position de principe de l'État burundais qui rejette mon mandat, mais je crois que le Burundi est membre du Conseil et à ce titre-là, il devrait au moins respecter les règles qui sont d'usage au niveau du Conseil. Il y a aussi, et principalement, je vais le dire, un déni de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les droits de l'homme
au Burundi. Alors, je voudrais poser quelques questions. Pouvons-nous parler de l'impunité qui prévaut au Burundi et indiquer ici combien d'auteurs de violations massives des droits de l'homme ont été traduits en justice? Pouvons-nous évoquer le cas des Imbonerakure et des agents du SNR qui torturent, font disparaître, violent des femmes sans être inquiétés et dont les prouesses sont saluées au plus haut niveau de l'État? Pouvons-nous parler de la presse et des médias qui s'autocensurent, faute de quoi il y va de leur liberté, comme cela a été le cas pour Florian ou de Sandra Muoza? Pouvons-nous expliquer comment en 10 ans, après la crise, moins de la moitié des réfugiés ne sont pas encore rentrés? Comment expliquer que des milliers de femmes et d'enfants soient séparés de leurs conjoints simplement sous le prétexte de la lutte contre le concubinage? Je reste donc dubitatif sur l'ensemble des questionnements et on a vu ici les intervenants. Moi, j'ai un mandat du Conseil et je m'en tiens à ce mandat. On m'a demandé de faire un rapport, je viens et je rends compte de ce que j'ai constaté et je ne fais pas plus, je m'en tiens au contenu. Et je suis allé au Rwanda parce qu'il y a des Burundais au Rwanda, pas autre chose. Lorsque nous avons aussi reçu les allégations, nous avons posé la question à l'État tanzanien. Nous remercions toujours qui a répondu, contrairement donc à l'État burundais qui est le principal concerné, qui fait preuve de non-coopération. Alors, avant de clore mes propos, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et souhaiter en tout cas beaucoup de résilience aux Burundais. Je suis ouvert à la discussion, quelle que soit la forme. La porte du rapporteur spécial reste ouverte. Je m'engage ou je me mets dans une situation donc, de discussion constructive et productive pour faire donc avancer la question des droits de l'homme au Burundi conformément au texte de la résolution qui institue donc le mandat du rapporteur spécial pour le Burundi. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Merci à toutes les délégations. I wish to thank Mr. Zongo for his concluding remarks. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of this interactive dialogue, and I wish to thank Mr. Fortuné Gaetan Zongo for his participation.